Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, 7h passées de 30 minutes en ce mercredi 8 avril. Très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. À la une ce matin, on va notamment évoquer ces plusieurs préavis de grève déposés dans les transports pour les jours à venir, la météo et l'infotrafic juste après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, je vous le disais, c'est donc cette grève générale annoncée demain jeudi partout en France, dans les transports certes, mais aussi dans l'éducation et les administrations. Les syndicats entendent ainsi mobiliser le plus grand nombre contre les politiques du gouvernement, notamment les nouvelles mesures d'austérité annoncées. Première conséquence dès aujourd'hui, à l'aéroport de Léquin, déjà une douzaine de vols annulés au départ et à l'arrivée. Tous les renseignements aujourd'hui disponibles sur internet sur lille.aéroport.fr. Demain, les transports ferroviaires seront touchés à leur tour, que ce soit la SNCF dans toute la région ou Transpol dans la métropole lilloise. Les services administratifs tels que la CAF, Pôle emploi, certaines mairies pourraient être également concernés. N'hésitez donc pas à bien vous renseigner aujourd'hui afin d'anticiper cette journée. Sur Grand Lille TV, on ne manquera pas d'en reparler d'ici là, mais ce jeudi s'annonce en tout cas compliqué. Autre information à la une aujourd'hui, on va encore parler de transport, mais cette fois pour évoquer le grand projet de Réseau Express du Grand Lille, une ligne ferroviaire reliant la gare Lille-Flandre au bassin minier en à peine 17 minutes contre 40 aujourd'hui. Le projet a été plusieurs fois évoqué depuis quelques années et plusieurs fois repoussé, mais aujourd'hui, les élus régionaux semblent décidés à concrétiser leurs rêves et ainsi réduire considérablement les bouchons sur l'autoroute A1. Le problème reste tout de même le coût pharaonique d'une telle ligne ferroviaire. Près de 2 milliards d'euros seraient en effet nécessaires pour aménager le tracé, des kilomètres de tunnels, de voies, d'ouvrages d'art, construire même une gare souterraine à Lille-Flandre. Bref, un tel investissement ne se décide pas seul. Un grand débat public a été lancé début avril. Une permanence est ouverte à Lille rue des Ponts-de-Comines et des réunions publiques sont prévues un peu partout dans la région, prochainement notamment à Seclin, Douai, Arras, Lens, Hénin, Lille et Armentières. Le but étant de demander son avis à chacun, que l'on soit utilisateur du rail ou non, pour savoir s'il faut construire cette nouvelle ligne ou plutôt rénover l'existante. Vu le prix, tout le monde est concerné et peut donner son avis. Le débat est ouvert jusqu'au 2 août prochain. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Nous sommes sur un projet à l'horizon 2025-2030, donc une dizaine d'années. C'est évidemment très gros projet. Donc la décision n'est pas prise. Le conseil régional aura une décision à prendre, probablement le prochain conseil régional. Et donc l'opinion des citoyens, l'expérience des citoyens, l'avis des citoyens vont compter beaucoup. Il est arrivé à plusieurs reprises, dans à peu près un cas sur 3, que les projets soient abandonnés. Il est arrivé dans un autre cas sur 3 que les projets soient très profondément modifiés. Donc là, le projet peut être modifié, il peut être refusé, il peut être accepté, et il peut être modifié. C'est tout l'enjeu de ce débat. Il est temps pour chaque citoyen de faire entendre son opinion et son avis, même s'il est opposé, nuancé, contradictoire sur cette question. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Une autre image dans cette édition pour faire un peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal, avec l'inauguration hier des nouveaux locaux de Grand Lille TV à Villeneuve-d'Ascq. Un an tout juste après le déménagement, nous sommes désormais bien installés dans un bâtiment tout neuf en face du stade Pierre-Mauroy. Ici travaillent plusieurs dizaines de personnes sur 6 chaînes de télévision, dont évidemment Grand Lille TV, mais aussi une radio avec Métropolis et d'autres projets encore à venir. Un bâtiment neuf et moderne pour développer l'audiovisuel de demain. Hier soir, donc, les partenaires et amis du groupe et de la chaîne étaient conviés pour cette inauguration. On écoute certains des invités hier et au micro de Gauthier Seyss. Si je devais te donner un mot qui résume pour moi Grand Lille TV, c'est la réactivité. Voilà, c'est vraiment l'info en continu, ce qui vous permet de vous positionner par rapport à l'information que chacun peut donner sur les réseaux sociaux, c'est réactivité et crédibilité. Je pense que c'est vraiment ça l'avenir de la presse. La première des choses, c'est surtout pour la météo régionale. Et puis évidemment l'actualité de la région Nord-Pas-de-Calais. Les infos journalières chaque jour sur votre chaîne, pour nous c'est intéressant de savoir ce qui se passe sur la région et puis surtout même pour nous après pour la suite, pour les événements qui vont se passer dans la nouvelle fabrique à Lille, je pense sérieusement à votre chaîne. On enchaîne avec la question du jour. Grand Lille TV et Métropolis. On vous a parlé hier justement de l'ouverture ce week-end de la foire de printemps sur le Champ de Mars à Lille. Une 60aine d'attractions pour tous les âges et toute la famille avec en prime cette belle météo cette semaine. Et comptez-vous aller tester quelques manèges ou goûter les chichis, pommes d'amour et autres friandises des foires. Comme d'habitude, vos réponses sont attendues sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis.
Et puis on termine ce journal avec le portrait du jour. Aujourd'hui, zoom sur la marque lilloise House of Vice, créée il y a plus de 4 ans maintenant par 2 amis, Amandine et Aurélien. Ils se sont installés au sein des maisons de mode Faubourg des Postes à Lille Sud et font de plus en plus parler d'eux. Récemment, ils ont réalisé quelques pièces pour la chanteuse Shaim ou pour la tournée de M. Pokora. Amandine et Aurélien se définissent avant tout comme des artisans. Ils dessinent et confectionnent eux-mêmes leurs produits, des accessoires, des vêtements dans un style rétro-futuriste. D'autres artistes les ont dernièrement contactés pour d'autres projets. C'est véritablement la petite marque qui monte à Lille. C'est Idil Gunay qui est allée pour nous à leur rencontre. On écoute Amandine qui nous parle de l'esprit de sa marque. L'esprit de la marque, c'est déjà de s'amuser avec la matière. En général, ça part toujours de là, de la transformation de la matière. Ensuite, on se laisse un peu guider. Vraiment, il n'y a pas de réflexion autour d'une collection, de thèmes. C'est plutôt sensible. C'est vraiment partir d'un toucher de matière, d'une réaction, on va la travailler et puis on va voir ce que ça donne et c'est elle qui va nous guider. Et ensuite, on va en faire quelque chose, quoi. Des matières qui tiennent en place, quoi, ouais, rigides, qu'on arrive à... Enfin, là aussi c'est mou, mais on arrive à la transformer, quoi. C'est vraiment transformer la matière. 7h36 en direct, en continu. La météo et l'infotrafic sont à suivre dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous.